Non, moi, le Seigneur est vivant. 2021. Amen. Nombreux sont morts, mais nous sommes vivants. Et si nous vivons pour le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à louange. Nous allons louer le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour sa main puissante, invisible et dans nos vies. Nous allons louer le Seigneur pour avoir protégé nos vies, nos familles. Soyons de la joie. Il m'a délivré.
rois. Acclamez plus fort pour le roi des rois. Des acclamations pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Acclamez plus fort pour Jésus. Acclamez plus fort pour Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus. Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Acclamez plus fort pour le roi des rois. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous courons vers la montre. Maintenant, nous passons à la prédication. Sans plus tarder, nous invitons les pasteurs Joseph. Quand il s'approche, on acclame pour le Seigneur. Des acclamations pour le Seigneur. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse dans son palais, tous ces cris. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous pouvez manifester votre joie de 2021? Parce que le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous a protégé, le Seigneur vous a guéri. Est-ce que vous pouvez vraiment manifester votre joie? Parce que Dieu t'a gardé jusqu'à présent à cause de son nom, à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté. Alléluia. Ça, c'était votre joie. Vous avez manifesté votre joie. Maintenant, il faut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il t'a gardé. En 2020, il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, en 2021, c'est une autre histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est une autre histoire? C'est une autre histoire. Tu peux dire encore, c'est un témoignage. Au nom de... Est-ce que tu peux serrer 2-3 personnes, tu dis, tu témoigneras la puissance de Jésus-Christ? Dis-lui seulement, tu témoigneras la puissance de notre Dieu. Alléluia. Et ils vont dire, et tu diras, lorsqu'on était dans Mutozalaka. Alléluia. Alléluia. Ça fait partie de ton témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour Jésus-Christ? C'était Dieu qui fait des miracles. C'était Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes entrés en 2021 avec joie, avec bonté, avec fidélité de l'Éternel. Nous ne manquerons pas de chanter pour lui comme un signe de bon cœur, comme un bon témoignage, comme un symbole de vie pour les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que notre Jésus vit encore et nous vivons aussi avec lui. Amen. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je vais exprimer mon désir,
t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Oh, je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, oh, comme un étendard, oh, comme un grand roi, oh, comme un grand roi, oh, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, oh, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, si tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, oh, tu m'as pas oublié, Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, oh, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh, chantons Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, oh, Rabbi, 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 oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, Jésus, tu m'as pas abandonné, Jésus, tu m'as pas délaissé. Oui, notre Seigneur nous aime encore. C'est le moment encore nous allons exprimer notre joie dans le Seigneur, dans nos prières. Les prières que nous allons adresser, tu dis, Seigneur, tu m'aimes encore. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, tu ne m'as pas délaissé. Prions dans ce sens-là. Prions avant que nous entrons dans la prédication. Commençons à invoquer la présence qui te saisisse, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, notre Seigneur, qui nous saisisse encore et qui nous saisisse. Qu'il est notre Dieu, il ne nous a pas abandonnés, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas oublié. Même dans les moments où tu es en train de traverser, ce Dieu-là est toujours avec toi, comme il était avec les enfants d'Israël, avec les problèmes, des difficultés, des soucis. Il est toujours à côté de nous, il est avec nous et il est à nous. Il opère de grandes choses et tu es un sujet de témoignage. Un sujet de témoignage pour notre Dieu. Un sujet de témoignage pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous bénissons encore ce roi. Nous bénissons encore ce Dieu. Nous bénissons encore notre Seigneur. Pour tout et en tout, il est Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Merci encore Père, parce que tu es Dieu. Merci pour ces prières que tu nous exauces. Merci pour ce temps que nous mettons à ta présence. Merci pour ceux qui sont présents, qui nous suivent, Seigneur. Ceux qui nous suivent aussi en direct. Merci, Seigneur, de les saisir. Parce que tu es Dieu. Tu sais bénir ton peuple dans tous les sens et dans tous les moyens. Parce que tu es Dieu. Manifeste-toi. Merci pour ce moment que nous te disons comme notre culte qui se sont agréables à tes yeux. Agréables à tes yeux. Nous te dédions ce culte Jésus-Christ de Nazareth. Nous te présentons cette offrande. Reçois favorablement. Que ceci monte comme un parfum jusqu'à ton trône. Exauce-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Maintenant nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à verset 30. Amen. Est-ce que, comme d'habitude, on peut s'élever, chacun avec sa Bible à la main? Prenez votre Bible. Il est beaucoup plus important que nous ayons nos Bibles en tant qu'enfants de Dieu
pour que nous puissions consulter les Écritures. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, nous allons lire le livre de Daniel. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'à verset 30. C'est une belle histoire pour voir comment Dieu travaille avec ses serviteurs, comment on peut témoigner la puissance de notre Dieu. Alléluia. Ce message, c'est pour toi, ce message, c'est pour le monde entier, afin qu'ils sachent que là où les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut faire. Amen, amen. Dieu est toujours au-delà de toutes choses. Nous lisons Daniel chapitre 2, verset 24 nous dit, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nomma Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les suites des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il est monté de pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. La parole du Seigneur. Et si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Que le Seigneur soit béni. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Je bénis mes frères, mes soeurs, les combattants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous qui nous suivez en direct aussi, que Jésus-Christ de Nazareth soit notre Dieu, votre Dieu, qu'il vous bénisse abondamment. Nous avons un thème que le Seigneur nous a révélé pour cette année 2021. Amen, amen. Et 2021, le Seigneur nous a mis à cœur de proclamer cette année comme une année de témoignages de puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette année, c'est une année de témoignages. Chacun de nous va témoigner Christ. Chacun de nous, dans tous ces domaines, dans tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il n'a pas pu arriver à faire dans sa vie, dans sa maison, dans ses projets, témoignera Christ. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « Témoigner Christ avec puissance ». Alléluia. Témoigner Jésus-Christ de Nazareth avec puissance. C'est le thème que nous développons depuis ce 1er janvier ou depuis le 31 décembre jusqu'à présent. Amen. Donc nous allons avancer tout au long de ce message. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens. Et lorsque le Seigneur est en train de travailler avec toi, c'est simplement pour que son nom soit glorifié. Alléluia.
c'est pour que son nom soit glorifié. Tout au long de notre message, tout au long de cet enseignement, de cette prédication, pour ceux qui nous suivront, ils feront la main de l'Éternel agir. Parce qu'on avait déclaré, on avait proclamé, on a dit, là où tu ne peux pas combattre, le Seigneur en cette année 2021 combattra pour toi. Alléluia. Dans la Bible, le Seigneur a intervenu sur beaucoup de choses, sur beaucoup des hommes, sur beaucoup de femmes. Maintenant, c'est ton tour pour que ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, puisse aussi témoigner, puisse aussi manifester dans ta vie, afin que tu puisses témoigner sa puissance et sa grandeur. Alléluia. Et tout c'est fait pour la gloire de Dieu. Et pour toi qui me suives cet après-midi, pour toi qui es avec moi dans ce lieu, de près comme de loin, vous qui êtes sur le net, c'est pour que vous puissiez demander le nom de Jésus, afin que vous sachiez. Lorsque le Seigneur fera des choses dans votre vie, lorsque le Seigneur fera des choses dans nos églises, dans nos ministères, dans nos familles, ce n'est pas la main d'une personne qui l'a fait. Alléluia. Gardez-vous de dire que c'est un tel sur une personne, c'est quelqu'un qui a fait cela. Toujours, j'aimerais, Église Chrétienne Alliance, peuple de Dieu, que vous ayez la connaissance et la sagesse de dire que c'est l'Éternel qui a fait cela. Alléluia. C'est l'Éternel qui a fait cela, c'est Dieu qui a fait cela, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth qui a fait cela. Ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la main d'une personne. Même si tu trouves un travail, c'est dit, grâce à Dieu que j'ai reçu mon travail. Alléluia. Lorsque tu retrouves les papiers, tu diras, grâce à Dieu que j'ai retrouvé les papiers. Lorsque tu verras ton église grandir, ton ministère, tu diras toujours, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Et c'est tout cela, et tout ceci, c'est un sujet de témoignage, afin que tu puisses témoigner lorsque j'étais chômeur, lorsque j'étais célibataire, lorsque j'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis devenu riche au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, mes frères et sœurs, c'est dans ce sens-là que nous voulons avancer avec vous, témoigner Christ avec puissance. Nous venons de lire l'histoire de Daniel. Vous qui connaissez bien cette histoire de Daniel, et vous qui n'avez jamais lu cette histoire, moi je vous dirais que c'est une belle histoire. Vous connaissez bien qui était Daniel. C'est un Israélite qui était parti en esclavage en Babylone. Alléluia. Où Dieu avait élevé avec puissance dans ce pays étranger. Ce message c'est pour vous qui êtes en France. Ce message c'est pour vous qui êtes à l'étranger, qui a quitté aussi vos pays, où vous êtes maintenant dans un pays étranger. Simplement pour te dire que la même façon que Dieu avait travaillé avec Daniel, peut aussi travailler avec vous. Alléluia. Lorsque vous vous mettez à chercher la face de Dieu comme Dieu les veut. Daniel arrive en Babylone, il se retrouve dans le palais royal. Où vous connaissez l'histoire que Dieu avait donné à Daniel un esprit supérieur. Alléluia. Dieu a donné à Daniel un esprit supérieur, et tout ceci c'est pour que Daniel puisse témoigner la puissance et la main puissante de l'Éternel. Dieu lui a donné l'esprit supérieur pour une raison. Parce qu'il est l'élite de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans cette nation babylonienne. Ou dans ces pays, dans ces nations, on ne croyait pas à Dieu. Il y avait plusieurs dieux auxquels il s'est confié. Alléluia. Donc il fallait une personne qui atterrit pour mettre fin à cela, afin que le nom de notre Dieu soit élevé au-dessus de tous les dieux de Babylone. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a des raisons que le Seigneur nous envoie dans des pays, dans des familles, dans des maisons, dans des nations, simplement pour que son nom soit élevé. Il y a eu des Goliaths, il y a eu des dieux, il y a eu des pharaons, il y a eu des prophètes, il y a eu des choses, des grands rois qu'on
Seigneur veut travailler avec toi. Le Seigneur veut travailler avec moi. Si le Seigneur t'a envoyé ici en France, peut-être il a vu qu'au sein du gouvernement français, au sein du peuple français, il y a des choses qui se passent qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Dieu t'a choisi. Tu devrais aller en Allemagne, tu devrais aller au Canada, tu devrais aller dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Mais Dieu t'a envoyé ici parce que Dieu veut travailler avec toi. Alléluia. Pour que son nom soit élevé et glorifié. De la même façon, il a travaillé avec Daniel. C'est de la même façon, il travaille avec tout le monde qui cherche sa face. Amen. Alléluia. À ce moment, nous sommes en France. Nous devons savoir pourquoi, pour quelle raison le Seigneur nous a envoyés dans ce pays. Alléluia. Pour quelle raison? Tu es au Congo. Tu es né là-bas. Où le Seigneur t'a envoyé là-bas. Pour quelle raison? Il y a des motifs. Alors, celui qui se met en présence du Seigneur pour chercher la face de Dieu, c'est celui-là qui va élever le nom de Dieu et le nom de ce grand Dieu sera élevé. Nous voyons des coronavirus, nos gouvernements n'arrivent pas à faire quelque chose et on tâtonne par-ci par-là. Nous voyons des choses qui se passent, il y a des morts par-ci par-là, mais depuis ce temps, le Seigneur t'attend. Alléluia! Pour que ta voix soit élevée, pour que son nom soit glorifié. Alléluia! Donc voilà, il y a une raison que le Seigneur t'a envoyé dans cette nation. Maintenant, la vraie question, quelle est la raison par laquelle le Seigneur t'a envoyé ici en France? Alléluia. Pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu bois, pendant que tu es encore dans les distractions, il y a des Français qui souffrent, il y a le peuple de Dieu qui souffre, il y a des gens qui cherchent les solutions qui ne trouvent pas. Alléluia. Des médecins qui sont bouleversés, des gouvernants qui sont bouleversés, des députés par-ci par-là, en cherchant toujours la solution. Que devons-nous faire face à cette maladie, face à ce peuple? Pendant ce temps, la Bible dit, le Seigneur est assis sur son trône et regarde quelle est l'élite qu'il a envoyée sur la terre pour élever son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous prions, oui. Le Seigneur ne t'interdit pas de prier. Nous gênons, oui. Le Seigneur n'est pas contre ceux qui gênent. Mais dans les temps d'Israël, je voulais vous rappeler, lorsque Goliath avait pris possession des peuples d'Israël et lui avait donné 40 jours, au 40e jour, s'il n'y a personne qui va s'élever, il va entrer et prendre la possession d'Israël. Alléluia. Mais pendant ce temps, je voulais vous dire qu'il y a des gens qui priaient, il y a des gens qui gênaient, il y a des églises qui priaient, mais le Seigneur attendait seulement qui va s'élever contre Goliath. Alléluia. Qui va s'élever contre Goliath pour que son nom soit glorifié. On a vu un jeune homme qui est sorti, il s'est levé contre Goliath et le nom de Jésus était glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Témoigner Christ avec puissance. C'est ce moment que le Seigneur attend. Des coronavirus partout. Des gens qui sont en train de pleurer partout. Mais qui est cette élite? Quelle est cette personne? Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est moi? Alléluia. Que c'est moi que je vais élever ce défi contre les coronavirus. C'est moi qui va élever ce défi contre l'esprit méchant. C'est moi qui va élever ce défi. Sachant que ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel qui combat avec toi. Alléluia. Et tout cela pour que tu puisses témoigner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui combat. Je parle de l'histoire de Daniel. Daniel connaissait son Dieu et Daniel cherchait la face de son Dieu. Daniel était celui qu'on a élu lorsque tu lis dans Daniel 6 et le roi les a établis dans ce gouvernement. Alléluia. Dans cette nation, il les a établis. Et il était parmi ceux qui rêvaient, ceux que Dieu révélait les choses. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Il y avait une puissance en lui. Aujourd'hui, parce que nous voulons témoigner, nous pouvons aussi baser sur ce texte de Daniel. Comment il a pu témoigner la
c'est bien aussi, lorsque nous voulons témoigner, de connaître aussi à quoi consiste notre témoignage. Alléluia. Je pense que pour ceux qui étaient avec moi, on a déjà commencé à préparer le peuple de Dieu, comment on peut témoigner. Jésus-Christ de Nazareth. Comment témoigner? Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous qui ont déjà des liens avec nous, vous pouvez suivre sur Facebook, il y a des messages, comment témoigner Christ que nous avons postulé. Alléluia. Comment témoigner Christ? Il y en a qui ne savent pas témoigner Jésus-Christ de Nazareth, bien que nous tous, nous avons vu des miracles, nous avons vu la main de l'Éternel, mais nous ne savons pas témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Notre travail, notre témoignage tourne souvent vers les serviteurs de Dieu. C'est le pasteur Joseph qui a fait cela. Ses frères qui a fait cela. Nos témoignages tournent vers les apôtres. C'était l'apôtre qui fait des miracles. C'était le pasteur qui fait des miracles. Mais aujourd'hui, nous faisons des erreurs que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et qu'il y a un Dieu qui est jaloux. Il n'aime pas que sa gloire soit volée. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il ne partage pas sa gloire avec les gens. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu tout puissant. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais il aime que son nom soit glorifié. Amen, amen. Amen. Donc mon frère, ma soeur, il y a un Dieu qui, lorsque tu veux témoigner, ce n'est pas les hommes, mais c'est un Dieu qui fait des miracles. Lorsque nous pouvons nous appuyer sur les Écritures, la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. Acte 19, verset 11. Dans ce passage, la Bible nous dit, il y a Paul qui faisait des miracles. Les gens voyaient les miracles que faisait Paul. Mais Paul, lorsqu'il est assis, il est en train de dire au peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui fais les miracles, mais c'est Dieu qui fait les miracles dans les mains de Paul. Alléluia. C'est Dieu qui fait les miracles par les mains de Paul. C'est toujours Dieu qui fait les miracles. Ce qui veut dire simplement, Dieu est à la base de toutes choses. Amen, amen. Notre Dieu est à la base de toutes choses. Alors, à quoi consistent nos témoignages? Si nous pouvons définir un peu c'est quoi les témoignages, donc les témoignages consistent à aller témoigner la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle de Dieu, simplement ça veut dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Allez témoigner. C'est une forme de conversion pour apporter c'est une forme de conversation, pour apporter une conversion à une personne. Alléluia. À une personne quelconque. Cette conversation peut apporter une conversion, peut changer une personne. Alléluia. Donc votre témoignage peut transformer une personne. Et c'est quoi le but? Simplement le but est de ramener la personne la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tes témoignages a pour but de ramener la foi et que ta foi soit transformée et que ta foi soit changée et que ta foi ne tourne plus vers les hommes de ce monde, vers les gens de ce monde, mais ta foi tourne vers Jésus-Christ de Nazareth qui est le maître des miracles. Alléluia. Amen. Voilà un peu, frères et sœurs. Lorsque nous témoignons, nos témoignages ou le témoignage de quelqu'un peut augmenter ta foi. Je pense que si on dit, mon frère témoigne ici, la dernière fois nous avons reçu notre sœur qui avait témoigné dans cette maison, vous allez voir que dans son témoignage, après le combat qu'il a eu, c'est Dieu qui a opéré. Alléluia. Et il est en train de remercier Dieu qui a fait des miracles. Et la servante avait témoigné, elle a dit, pendant un certain temps, elle ne se sentait pas bien. Il y avait des choses qui se passaient dans lui, dans son corps, dans sa maison. Et lorsqu'on est parti, on a prié. Et le Seigneur qui opère des miracles, le Seigneur qui opère des délivrances, il a opéré des délivrances, il a retrouvé la santé. Alléluia. Et il a retrouvé la paix dans sa maison. Ce n'est pas pasteur
Joseph, ni les frères avec qui nous sommes partis pour prier, mais c'est Jésus-Christ qui fait les choses. Alléluia. Il fait les choses comme il les fait. Voilà pourquoi notre témoignage, c'est déjà consiste à apporter la bonne nouvelle de Dieu dans la famille ou auprès de la personne que tu es en train de témoigner. Alléluia. Donc lorsque tu te tiens devant une personne et que cette personne a des problèmes, ça peut être des papiers, il n'avait pas de papiers. Tu commences à témoigner Christ, comment tu as reçu les papiers dans ce pays où tout le monde n'a pas de papiers. Alléluia. Comment tu as pu avoir cela? Dans cette famille où tout le monde ne marie pas, peut-être tu étais dans une famille où dans ta famille vous êtes 5 filles, 4 filles, personne n'a eu le bon mariage, personne n'a célébré le mariage, mais toi tu arrives dans cette famille, tu es la seule qui était mariée, qu'on a revêtu la robe blanche. Comment as-tu fait? Alléluia. Amen. Tu es dans une famille où les gens tombent toujours des maladies incurables, les gens meurent de cette maladie, des mêmes maladies, depuis le temps des pères jusqu'aux enfants, toujours les mêmes maladies. Les liens de ces maladies ont lié cette famille. Mais lorsque tu arrives, tu es celui que le Seigneur a fait exception dans cette famille. Lorsque tu apportes ton témoignage, tout le monde sera touché. Alléluia. Les cœurs de beaucoup seront transformés. Tu arrives dans cette famille où tout le monde ne peut pas réussir, où ne peut pas aller plus loin dans leurs études. Mais toi, tu es celui qui a reçu le bac, ou comment dire, le diplôme d'État, ou celui qui a été entré en l'université, et celui qui est entré pour témoigner la puissance de Dieu dans des sociétés. Et lorsque tu commences à témoigner la puissance de Dieu dans ces choses, dans toutes ces choses, tu verras que les gens qui sont à côté de toi commencent à récupérer leur espoir. Alléluia. Tous ceux qui n'avaient pas d'espoir commencent à récupérer leur espoir. Tous ceux qui n'avaient pas de papier, les qui étaient en défaite, ils étaient vraiment anéantis, ne savaient pas quoi faire. Mais après ton témoignage, ils voient vraiment que non, il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer. C'est le chemin du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà mes frères et sœurs, il est bon de témoigner Jésus-Christ dans tout lieu où vous partez. Il est bon de parler de Jésus-Christ de Nazareth dans tout ce que le Seigneur a fait en vous. Alléluia. Amen. Notre témoignage consiste à apporter, c'est un message qui apporte une conversion à une personne. Donc le but de notre témoignage, pour que les gens soient transformés. Alléluia. Donc lorsque tu apportes ton message à quelqu'un, tu attends quoi? Tu attends que ces mecs, ces frères, ces sœurs, ces messieurs, soient transformés. Alléluia. Et nous attendons un changement. Nous attendons une transformation. Dans nos comportements, dans nos façons de faire les choses, dans tout ce que nous pouvons réaliser, nous attendons seulement une transformation. Alléluia. Un changement, une conversion. Et tout cela, c'est que la foi a changé dans la vie d'une personne. C'est que la foi a pu faire, d'après tout ce que tu as vécu, c'est que tu apportes aux gens, tout ce que le Seigneur a fait. C'est simplement les miracles que le Seigneur a opérés dans ta vie. Alléluia. Les prodiges que le Seigneur a opérés dans ta vie. Et cela augmente ta foi. Cela fait transformer ta foi. Alléluia. Tu ne verras plus comme les gens voient. Tu commences à voir les choses autrement. Alléluia. Voilà pourquoi, à la base de notre témoignage, nous voyons une puissance. Dans Acte 1, verset 8, la Bible nous dit, c'est une promesse que le Seigneur nous avait donnée. Et la raison d'avoir cette promesse, simplement pour aller témoigner. Alléluia. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous devenez mes témoins. Alléluia. Donc, le Seigneur, ce qu'il attend, avec la puissance qui est en vous, c'est pour aller témoigner. Et il dit, vous témoignerez depuis Jérusalem. Ce qui veut dire, depuis votre maison, vous sortez dans toute
la Judée, dans votre quartier, dans votre ville, et vous allez en Samarie, que nous pouvons appeler la France et ses régions, et vous pouvez aller jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Simplement aller témoigner tout ce que tu as vécu, tout ce que ta foi t'a donné, comment ta foi a transformé, comment tu es devenu, toi qui étais un pécheur, toi qui étais un soulard, toi qui étais un voleur, qu'est-ce que la foi a fait en toi? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait transformer ta foi? Au sein de l'église Alliance, vous allez témoigner. Mais qu'est-ce que vous allez témoigner? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez témoigner? Mais vous allez témoigner lorsqu'on était. Alléluia. Lorsqu'on était à Garges, lorsqu'on était à Pierrefitte, lorsqu'on était à Saint-Denis. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une grande maison. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une grande église. Comment nous avons souffert pour payer les loyers. Comment nous avons souffert pour rassembler le peuple de Dieu. Ce serait votre témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce serait notre témoignage. Comment on était dans des petits locales. On faisait de local à local parce qu'on manquait de l'argent pour payer des loyers. Parce qu'on n'avait pas un endroit stable. Mais aujourd'hui, Dieu qui fait des miracles, il a opéré des miracles. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande maison. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande église. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, partout dans le monde, témoigne le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça le Seigneur fait. C'est notre témoignage. Chacun a son témoignage. Alléluia. Chacun a son témoignage. Et Dieu fait des choses comme il le fait. Alléluia. Et en son temps. Ne soyez pas pressés. Lorsque tu travailles avec Jésus, aie patient, et le cœur dans l'eau, alléluia, bien refroidi, sois tranquille, attends ce que le Seigneur va faire dans les temps à venir. C'est ce que le Seigneur nous promet. Daniel avait témoigné, comme je disais, mais qu'est-ce qui a fait augmenter la foi de Daniel? Vous allez comprendre que dans cette histoire de Daniel, il y avait un roi qui s'appelle Nabuchodonosor. Et ce roi a fait un songe. Il a fait un songe pendant qu'il dormait pendant la nuit. Et ce songe a troublé le cœur du roi. Je pense qu'il y en a qui ont fait des choses, des songes ici. Lorsqu'il se réveille le matin, il est un peu troublé. Alléluia. Il ne comprend pas le sens de ce songe. Et le roi avait rêvé un statut. Un statut qui avait la tête aux pieds, un peu bizarre, très compliqué. Mais il ne comprenait pas l'explication de cette statue que le roi, la vision des statues que le roi avait fait. Et le roi a rassemblé autour de lui tous ceux qui étaient magiciens, astronautes, tous ceux qui pouvaient lui expliquer les songes. Et lorsque vous lisez ces passages, la Bible nous dit, il n'y a personne qui a pu expliquer les songes des rois. Mais il y avait aussi un problème. Le problème était laquelle? Ce n'est pas seulement expliquer les songes, mais il faut aussi révéler le roi des songes qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le roi a oublié son songe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de l'histoire? Donc, le roi a fait son songe pendant la nuit. Il arrive le matin, non seulement il a une explication du songe, mais il veut aussi les songes qu'il a fait. Mais qui peut faire ces choses? Alléluia. Peut-être que vous ne comprenez pas bien en français. Moi, je vais parler à lingala pour une bonne explication. Comme la plupart des gens ici parlent lingala, je dis, Nabutu Mokonzi, roi Anotindoto. Et comme il a tongo, non seulement on expliqué ndoto wana soka lingi koloba nini, mais a lingi on expliqué pena ndoto pa bosani ndoto yango. Alléluia. C'est une équation, n'est-ce pas? A bosani ndoto yango azoye balisute soka lotaki nini. Alléluia. Il a rassemblé les magiciens. Il a rassemblé tous ceux qui étaient autour d'eux, qu'on appelle des sages, que vous pouvez lire
voyons à partir du verset 24. Et il a donné même l'ordre. Si vous n'arrivez pas à me donner ces songes et son explication, je vais tuer tout le monde parce que moi je suis roi. Il faut qu'autour de moi, il y ait des gens qui sont capables. Alléluia. Donc il ne fait pas de feignants. Alléluia. Et il a commencé à tuer. Il ne rigole pas. C'est le roi. Il a donné l'ordre. Alléluia. Et si, dans les temps qui arrivent, vous n'arrivez pas à me donner les songes, ni son explication, tous les astrologues, tous ceux qui sont autour de moi, qui sont capables de me deviner les choses, qui ne devinent pas, je les tue. Alléluia. C'était ça les songes. C'était ça le problème. Allez lire les textes. C'est pourquoi je vous dis c'est une bonne histoire. Mais moi je vous dis, là où les hommes ne peuvent pas faire, il y a un Dieu qui peut faire. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous témoignons Dieu, nous devons voir toujours Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu au-delà de toutes choses. Alléluia. Là où les hommes ne peuvent pas, là où les rois ne peuvent pas, nous sommes en France, nous sommes dans ce pays, là où nos présidents ne peuvent pas, là où nos gouvernements ne peuvent pas, au-dessus d'eux, il y a un Dieu. Alléluia. Qui révèle les choses et qui fait les choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. À cet instant, nos présidents attendent. À cet instant, nos gouvernants attendent. Les députés entendent. Le monde entier attend les merveilles de Dieu. À ce moment, alléluia. À ce moment, le monde entier sont bouleversés par un nom qu'on appelle coronavirus. Mais tu apprends qu'il y a un Dieu qui est au-dessus du coronavirus. Alléluia. Amen. Qui va élever ces défis. C'est ce que le Seigneur attend. Il veut que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est ça, vous qui priez, nous qui prions. C'est ça. Et on a commencé à tuer les sages qui étaient autour des rois de Babylone, comme ça. Voilà. Dans cette histoire, Daniel a réuni son groupe. Comme vous le savez, les 3 compagnons de Daniel. Alléluia. Lorsque le roi a commencé à battre les astrologues, Daniel a entendu que celui qui était là-bas, il est mort parce que le roi lui a fait venir dans le palais royal, il n'a pas pu donner l'explication, et bien le roi l'a battu. Daniel a réuni ses 3 compagnons. Il dit maintenant on va entrer dans les temps de jeûne et prière. Alléluia. On va chercher non seulement l'explication, mais on va chercher aussi les songes du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et nous allons en présence de notre Dieu, non seulement pour aller chercher l'explication de ces songes, mais nous allons aussi chercher les songes que le roi avait fait en entièreté. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'explication. Chacun de nous, lorsqu'on vient, pasteur, j'ai rêvé ça, pasteur, j'ai vu ça, pasteur, je vois des choses. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'explication de ce que tu as vu, mais le Seigneur veut te montrer celui qui te fait ces choses. Alléluia. Mais qui est à la base de ces choses? Alléluia. Si tu entres dans cette dimension, tu vas anéantir tous ces plans du diable. Non seulement on te montre des choses, on te montre des visions, mais qui est à la base de ces visions que tu es en train de voir? Nani wanaanza kusala misala wana na mulili. Alléluia. Lorsque votre intelligence sera renouvelée, lorsque votre capacité sera renouvelée, et le Seigneur ouvre les yeux à ses enfants, ouvre les yeux à cela, il faut être toujours en présence du Seigneur. Alléluia. Malgré tout, ma combat est comme ma casse. Il y a des combats dans ta famille, il y a des combats autour de toi, il y a des combats dans ta maison, dans ton mariage, autour de toi, dans tout. Mais yo saka mutoyo, mal baguette na tongwa munene kozamate, le fait le mot la pokwa na tongwa kozamate, tout ça là. Mais yo kokuta na
Il y a un moment, il faut dire, Seigneur, je veux me sacrifier pour toi. Alléluia. Oui, mais Luka et Logianza, parce que le Seigneur attend. Et Daniel, après avoir passé le temps en présence du Seigneur, verset 24 nous dit, après cela, après ces choses, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, qui était celui qui était comme un messager du roi, celui qui était l'intendant du roi. Alléluia. Donc il faut s'approcher de lui avant d'arriver vers le roi. Alléluia. Il arrive auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné à faire périr les sages de Babylone. Donc cet homme-là, c'était celui que Dieu avait envoyé et celui que le roi avait envoyé. Si quelqu'un ne peut pas donner l'explication, tu fais quoi? Tu le tues. Alléluia. C'est une sorte de Paul qui avait reçu l'ordre pour aller faire du mal aux gens. Alléluia. Il a ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Et il faut avoir le courage. Daniel avait le courage. Il savait que celui-là, c'est la personne que Dieu avait mis pour tuer les gens. Alléluia. Que le roi avait mis pour tuer. Je parle de Dieu, je parle du roi Nabuchodonosor. Que le roi Nabuchodonosor avait ordonné, avait donné le pouvoir aller chercher tous les sages de Babylone. Lorsqu'il n'a pas d'explication, tu as les armes qu'il faut, tu as les missiles qu'il faut, tu vas entendre seulement le cri de prière. Alléluia. Amen. Et Daniel a pris le courage après les jeûnes et prières pour aller affronter cet homme-là. Il arrive, il dit, il lui parle ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone. Arrêtez de faire périr selon l'ordre que toi. Ici, lorsque moi je lis ce passage, moi je dis qu'il y a un moment, le Seigneur, lorsque tu travailles avec lui, il est capable d'arrêter tous les plans du diable dans ta famille. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu sois en présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Après avoir passé son temps devant le Seigneur, il y a eu des plans pour tuer tout le monde à Babylone, tous les sages de Babylone. Mais il y a une personne qui s'est levée, il a dit, ne fais pas périr les sages de Babylone. C'est comme s'il disait, ne fais pas périr les sages de ma famille, ne fais pas périr qui que ce soit, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication qu'il attend. Alléluia. Je conduis promptement Daniel devant le roi. Et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus à son explication? Attention, la question du roi, il y a un piège. Alléluia. Amen. Des fois, il faut savoir détourner la piège. Le roi, lorsqu'il pose la question à Daniel, qu'est-ce que le roi attend? Quel est le piège qui est là, que Dieu est en train de regarder le roi et Daniel? Alléluia. Amen. Parce que le roi attend l'explication, viendra de qui? De Daniel. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir contourner ce piège. Alléluia. Parce que c'est là où le Seigneur va tirer sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas donner l'explication. C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'explication. C'est pourquoi je vous ai dit, dans tout ce qui se passera au sein de cette église, dans vos vies, dans vos familles, ce n'est pas une personne qui le fait. C'est qui? C'est Dieu qui le fait. Alléluia. La question est simple. Vous aussi, des fois, vous posez la question, qui vous a donné le travail? C'est Dieu. Alléluia. Comment as-tu trouvé le travail? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Alléluia. Ça, c'est une question piège. Si tu veux travailler avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un homme. C'est toujours Dieu à la base des miracles.
miracles. La Bible nous dit, Acte 19, 11, Dieu a fait des miracles par la main de qui? De Paul. Alléluia. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est toujours Dieu. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Béchassar, es-tu capable de me faire connaître les sons que j'ai eu à son explication? Ici, le roi demande non seulement les sons, l'explication, non seulement l'explication, mais il demande quoi? Les songes aussi. Alléluia. Alléluia. Voyez pourquoi l'autre qui d'autre salini abosali na ye mais azoye ba modèle ya ndoto yango mais azokoka ko expliquer ba tout ça ba na kineni pesuki ndegelini. Alléluia. Donc toi tu es celui qui va apporter non seulement l'explication mais aussi les vrais songes. Alléluia. Et voici la réponse de Daniel. Daniel répondit en présence du roi Nabuchodonosor et dit: ce que les rois demandent est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Tous ces gens-là qu'on appelle les sages, les astrologues, les magiciens, les devins et tous ceux qui sont autour des rois, c'était les gens auxquels le roi comptait. Alléluia. Donc ce sont les gens qui sont capables. Et quand je lis ce passage, moi je dis toujours, Dieu travaille avec les gens, que Dieu travaille toujours avec Nabato. Alléluia. Dieu travaille toujours avec les petits. Tout ce que vous voyez, petites choses, vous voyez, c'est par là que le Seigneur tout pour tirer sa gloire. Alléluia. C'est par là que le Seigneur veut élever. Lui, il aime bien élever les petites choses. Et Daniel ici, la Bible nous dit, on lui appelle un captif de Juda, un captif, un prisonnier. Alléluia. J'ai trouvé un captif de Juda, c'est-à-dire quelqu'un que nous avons captivé en Israël. Alléluia. Et c'est celui-là que le Seigneur amène devant les rois. C'est pourquoi lorsque je vois ce message, je dis, comme il ne l'a pas battu, son Alléluia. Parce que Dieu peut te prendre de tes captivités jusqu'à devant les rois. Alléluia. Il peut te prendre de tes prisons jusqu'à devant les rois. Parce qu'on parle de captivité. Vous savez aussi, il y a une personne qui était captif. Il s'appelait Joseph. Il était en prison. Mais lorsque Dieu l'a saisi, il l'a amené devant les rois d'Égypte. Alléluia. Ne te sous-estimez pas lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu. Cherche seulement la face de Dieu. Crois que ton Dieu peut opérer au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Alléluia. Nous avons un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire nous avons un Dieu? Nous avons un Dieu. Au sein de l'Église Alliance, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Alléluia. Le but seulement, c'est témoigner sa puissance. Témoigner sa grandeur. Dans tout ce que tu es en train de vivre, tu es le sujet de témoignage. Alléluia. Pour ce grand Dieu. Afin que tes ennemis sachent. Ici, nous considérons que les rois Babylone ne savent pas qu'ils sont des ennemis de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait en eux d'autres dieux. Il ne sait pas que Dieu est en train d'accomplir son plan dans cette histoire. Le plan de Dieu, il faut que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est la mission. Il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Vous allez trouver un peu de grâce. Vous allez trouver tout ce que le Seigneur fait. Mais n'oublie pas, il y a un plan. Ils ont adoré les statues. Ils ont adoré les dieux étrangers. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ce que le Seigneur attend, son nom doit être glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que le nom de Jésus-Christ soit glorifié? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas pressés. Lorsqu'on te pose une question, raisonnez un peu avant de répondre. Alléluia. Réfléchis encore s'il s'agit de l'histoire avec ce grand Dieu. Ne laissez pas louper la gloire de Dieu ou ne récupérez pas la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu appartient à Dieu seul. Ce n'est pas Daniel qui donne les explications. La réponse de Daniel nous montre, c'est tout un enseignement. La réponse de Daniel, Daniel dit, oh roi,
est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as vues sur ta couche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que nous parlons des témoignages, mes frères et sœurs. Comprenez dans cette histoire que le Seigneur veut tirer sa gloire et Daniel est en train de donner la gloire à qui? À Dieu. Alléluia. Il se retire pour mettre son Dieu en avant. Il se retire pour mettre son Jésus-Christ en avant. Alléluia. Et il dit, ce n'est pas moi, Daniel, qui peut faire ce que tu cherches. Ce n'est pas moi qui peux te révéler ce que tu cherches. Mais au-dessus de nous, il y a un Dieu. Alléluia. Mon frère, il faut que tu comprends comment Dieu travaille avec ses enfants. Comment Dieu travaille avec ses serviteurs. Alléluia. Comment Dieu travaille. Si tu veux que le Seigneur te lève, si tu veux que le Seigneur t'amène au-dessus, et que tu te fais sortir de ta misère, dans tes problèmes, tu dois toujours savoir, c'est l'Éternel qui combat pour moi. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. C'est l'Éternel qui fait des grandes choses. C'est l'Éternel qui m'a donné les mariages. C'est l'Éternel qui m'a donné les papiers. C'est l'Éternel qui m'a donné. Lorsque tu dis c'est l'Éternel, tu as tout gagné. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a donné le travail. C'est grâce à lui que j'ai mon mari. C'est grâce à lui que j'ai des enfants. C'est grâce à lui. Ce n'est pas grâce à quelqu'un. Alléluia. C'est l'Éternel. Et voici les songes et l'explication. Si tu accouches au roi, il t'est remonté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Alléluia. Celui qui révèle les secrets t'a fait connaître. Donc le message c'était quoi simplement? Dieu est passé par le roi pour lui faire connaître tout ce qui arrivera dans les temps à venir. Alléluia. Tout ce qui arrivera dans les temps à venir, le Seigneur lui a fait connaître. Si tu accouches au roi, il te montre des pensées touchant ce qui sera après ce temps. Si est celui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a à moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour la gloire de Dieu? Acclamer pour Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous fait connaître les pensées des hommes. Les pensées, les choses qui tournent dans nos cœurs. Et lorsque nous parlons un peu de cœur, le cœur c'est là où nous trouvons toutes les choses qui tournent autour de notre vie. Alléluia. Est-ce que vous savez que les pensées des hommes sont cachées dans le cœur? Quelqu'un qui veut te faire du mal, le mal il est caché où? Dans le cœur. Alléluia. Et quelqu'un qui veut te faire du bien, le bien est caché où? Dans le cœur. Alléluia. Si nous voulons définir le cœur des gens, mon frère, ma soeur, nous allons trouver beaucoup de choses. Alléluia. Il tourne des pensées dans le cœur des enfants de Dieu. S'il y a des décisions, que ça soit bonne, que ça soit mauvaise, ça sort où? Dans le cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur où sortent la plupart des décisions, qu'elles soient bonnes ou que ça soit mauvaise. Alléluia. Lorsque tu prends la décision, na ligne les sous-soutés, où tu vas puis? Na motema. Mais ozolia nae, ozolala nae. Alléluia. Oh, pasteur Joseph, et où tu vas puis? Na motema. Azamala muto azama be. Ezo où tu vas puis? Na motema. C'est pourquoi mon frère, lorsque nous sommes ici, nous devons faire en sorte que nos cœurs soient transformés en Christ. Alléluia. Il faut que nos cœurs soient transformés. Si nous voulons que le flot de la mer, le flot du Saint-Esprit agisse dans nos cœurs avec puissance et qu'il y ait des révélations claires, il faut
pas gloire à Dieu. Alléluia. Et Daniel a dit, si ces secrets m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Alléluia. Donc dans la pensée des rois, il y a eu des choses qui se passaient. Il cherche le rêve, il ne trouve pas. Au lieu d'avoir une pensée positive pour retourner devant celui qui lui a fait révéler les choses, il commence à penser autour de moi, il ne peut pas avoir de feignants. Alléluia. Combien de rois de ce monde, ils ont toujours des pensées ailleurs qui sont au contraire de la pensée de Dieu. Alléluia. Combien de rois, combien de gouvernants, combien ils souffrent dans leur maison, ils souffrent dans leur bureau, ils souffrent dans leur camp, mais au lieu de chercher la face de Dieu, ils tournent toujours la pensée vers les scientifiques, vers les astrologues, vers les magiciens, vers les sages de ce monde qui ne peuvent rien apporter. Alléluia. Pendant ce temps, le peuple de Dieu souffre. Il y a combien? C'est pourquoi, lorsque quelqu'un prend la décision, que ce soit un roi, la Bible nous dit quiconque cherche la face de Dieu, quiconque cherche la face de Dieu. Quand on parle de quiconque, il s'agit des rois, il s'agit des peuples, il s'agit des familles, il s'agit de qui que ce soit. Lorsque tu tournes ta face vers le Seigneur commence à travailler avec toi. Alléluia. Dans tous les domaines et dans tous les secteurs, lorsque quelqu'un cherche la face de Dieu, parce que plusieurs personnes disent, cherche ma face, cherche ma face, cherche ma face. Lorsque nous souffrons beaucoup, des fois nous ne savons pas chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est aussi une source de problèmes, de difficultés. Mais à celui qui sait chercher la face de Dieu, à celui qui cherche la face du Seigneur, le Seigneur se révèle toujours. Mon frère, la raison c'est témoigner Christ. La mission c'est aller témoigner Christ partout. Alléluia. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont témoigné. Lorsque nous revenons dans les livres de Jean, nous sommes dans Jean, alléluia. Vous allez comprendre qu'il se passe des choses pour comprendre comment Dieu travaille avec ses serviteurs. Pour ceux qui étaient avec nous mercredi ici, nous avons commencé ce temps en s'appuyant sur les livres de Jean. Alléluia. Et la Bible nous dit dans les livres de Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Au commencement de toutes choses, nous voyons qui? Dieu est la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole que tu as, la parole que vous avez, c'est vraiment les sources de toute bénédiction. Parce que dans la parole, nous voyons Dieu lui-même. Alléluia. Nous voyons Dieu. Et Jean continue. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et cette parole était la vie. Et dans la parole que tu fais sortir, nous voyons la vie à l'intérieur. Alléluia. Nous voyons la puissance à l'intérieur. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crise par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a apparu pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Et ce passage, nous appuyons pour dire que c'est Jésus qui est à la lumière de toutes choses. C'est Jésus-Christ qui est à la base de toutes choses. Si tu veux voir la lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux voir la vie, c'est Jésus-Christ. Et pour avoir, il faut avoir la parole. Alléluia. Il faut garder la parole. Parce que la parole que tu gardes, c'est lui-même Jésus que tu es en train de garder. Alléluia. La parole que tu
connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels on est non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Et la parole faite chair. C'est là. La parole faite chair. Nous parlons des témoignages. Nous parlons de la puissance de notre Dieu. Et un peu plus bas, lorsque le Seigneur a visité son peuple, nous voyons la puissance en train de se manifester. Alléluia. La puissance de la parole s'est manifestée. Quel est ce témoignage? Quel est ce témoignage que Jean avait apporté aux gens? Après avoir vu la lumière, après avoir compris comment Dieu travaillait avec ses hommes, ses disciples et ses serviteurs. Vous connaissez Jean, il était le disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Après avoir nous écrit tout ceci, il y avait un homme qui est venu, il lui présente en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. C'est le véritable témoignage que Dieu avait montré à Jean-Baptiste. C'est le véritable témoignage que Jean est en train de témoigner. Lorsque nous lisons à partir du verset 28, la Bible nous dit, alléluia. La Bible nous dit ceci, nous lisons 28, 29, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Ces choses se passaient à Béthanie au-delà du journée où Jean-Baptiste est baptisé. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Alléluia. Voici le témoignage. Lorsque les gens comme Jean-Baptiste, les gens comme les disciples de Jésus, Jean, en train de témoigner la puissance, en train d'écrire ces choses, nous devons savoir que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Le combat est spirituel. Et tout ce qui arrive, c'est seulement pour que le nom de Jésus soit glorifié. Témoigner Jésus-Christ avec puissance. Témoigner Jésus-Christ avec force. Mes frères et sœurs, dans ton mariage, dans ta maison, tu dois savoir témoigner. Les Jean-Baptiste ont témoigné. Et Jean, elle est en train d'écrire toutes ces choses en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. De tout son vécu, de tout ce qu'il a vu lorsqu'il était avec Christ. Toi aussi dans ta vie, tu dois savoir construire une histoire. Alléluia. Impacter ton monde. Impacter ton entourage. L'église Alliance, nous sommes là seulement pour que tu viennes après tu tournes. L'église Alliance, nous sommes en train maintenant en 2021. Ce n'est pas pour que tu viennes seulement pour s'asseoir sur les bancs. Tu es venu pour que tu puisses faire ce qu'on te demande. Alléluia. Et capable de le faire. Nous entrons maintenant en 2021. Nous voulons témoigner la puissance de notre Dieu. Nous voulons écraser ce qui va te faire reculer en arrière. Alléluia. Nous voulons détruire tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus. Nous voulons renverser tous les plans du diable. C'est ça. Nous voulons triompher dans ce monde. Et nous voulons ramener les âmes auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur compte sur toi. Et nous comptons sur le Seigneur. Comme nous comptons aussi sur vous, ses serviteurs. Alléluia. Lorsqu'on dit, venez à l'heure, venez à l'heure. Lorsqu'on dit, soyez présents dans l'œuvre de Dieu, soyez présents. Alléluia. Et le Seigneur regarde comment tu cherches sa face. Tu veux témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu veux témoigner la puissance de Jésus. Tu dois savoir s'attendre comment s'approcher de son trône. Comment t'avancer vers lui. Alléluia. Et tout cela, si tu veux vraiment témoigner avec puissance, tu dois
aussi savoir marcher dans la sainteté. Parce que celui qui opère la puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance que nous attendons, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là il y a les saletés. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là il y a les débauches. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi là il y a des problèmes. Alléluia. Il y a un frère, je ne sais pas, une sœur qui m'avait envoyé un message sur WhatsApp. Des pasteurs qui prêchaient, ils prêchaient sur les bonnes églises et sur les mauvaises églises. Comment connaître les bons et les mauvaises églises? Alléluia. Comment on peut connaître une bonne et une mauvaise église? Moi, je dis sur le WhatsApp, sur le Facebook, il y a toujours des témoignages, il y a toujours des prédications. Mais faites attention avec des prédications que vous suivez. Alléluia. Faites attention. La Bible nous dit, tu dois toujours être celui qui consulte les Écritures. Alléluia. Tu dois toujours consulter les Écritures. On parle de bonnes églises, on parle de mauvaises églises. Et lorsque tu es un chrétien qui n'est pas affermi, un chrétien qui ne connaît pas la connaissance de Christ, mais tu seras emporté par les vents des doctrines. Alléluia. De tout genre de doctrines. Premièrement, tu dois connaître l'église, c'est quoi ou l'église, c'est qui. Pour savoir que celui-là c'est une bonne église ou c'est une mauvaise église. Et l'homme de Dieu parle de quoi? Il parle de l'église qui est l'église ensemble, maison de Dieu, ou il parle de toi. Alléluia. Il parle de moi. Tu dois savoir. Mais en définition, les vraies églises c'est qui? Alléluia. Les véritables églises que Jésus attend, c'est qui? C'est nous, non? Soyez enseigné, mon frère. C'est comme ça, vous suivez des prédications, après vous commencez à porter le message à n'importe qui pour tourmenter les gens. Alléluia. Les vraies églises, hein, c'est toi. Alléluia. Les temples de Dieu, c'est qui? C'est nous, non? Alléluia. Les véritables églises, c'est toi. Là où le Seigneur habite, c'est toi. Alléluia. C'est à toi. Soit tu es bon ou tu es mauvais. Alléluia. C'est toi. Si un bon fruit, ça sort auprès de toi. Si c'est mauvais fruit, ça sort auprès de qui? De toi. Alléluia. L'église de Dieu, c'est toi. Nous sommes aussi l'église assemblée de Dieu. Cette maison où nous sommes réunis. La Bible nous dit, tous ceux qui sont dans cette église, si on veut connaître, sont des bonnes églises de Jésus-Christ, on vous connaîtra par vos comportements. Alléluia. On vous connaîtra par vos comportements, par vos réactions, par vos façons de faire les choses. Les vraies églises, c'est toi, c'est moi. Et nous, l'église, c'est nous qui avons pris la décision de quitter le monde. Alléluia. L'église, c'est toi qui as pris la décision de quitter le monde. Maintenant, pour connaître si tu es la vraie ou tu es la mauvaise église, afin que ton témoignage soit élargi dans le monde entier, est-ce que tu témoignes Jésus bien là où tu es dans ta maison? Je parle de la sens où tu conduis ta vie. Alléluia. Comment conduisez-vous votre vie chez vous à la maison? Afin que toi tu sois celui qui a quitté le monde. Et la question, je peux la poser autrement. Et réellement, vraiment, est-ce que vous qui êtes ici aujourd'hui, vous qui me suivez de près comme de loin, est-ce que vous avez pris la décision de quitter le monde? C'est une question, n'est-ce pas? Pour que vous soyez appelés Église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce message, c'est pour toi. Tu peux être pasteur. Le message, c'est pour toi, frère, qui me suivent, sœur. Tu peux être ami, collègue. Est-ce que tu as pris la décision de quitter le monde? Autour de toi,
tu ne fais pas les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Ta relation avec Jésus, elle est comment? Regarde un peu ce que tu fais exactement. Est-ce que tu es une bonne église ou une mauvaise église? Alléluia. Ce n'est pas question d'aller frapper les portes des gens. Ce n'est pas question de pointiner les églises de Jésus-Christ dans le monde. L'église, c'est toi. On peut compter sur vous en tant que serviteur de l'Éternel. Parce que le Seigneur compte sur ses serviteurs. Alléluia. À toi de dire, est-ce que tu es bon ou tu es mauvais? Alléluia. C'est là on va définir la vraie et la mauvaise église. Nous voyons, pour terminer, Daniel était que 4 personnes. Daniel était combien? 4 personnes. Alléluia. 4 personnes. Les noms de Daniel avec ses compatriotes, ils sont écrits dans la Bible. Alléluia. C'est la véritable église de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, vous pouvez être 10 000 personnes. Vous êtes une mauvaise église. Alléluia. Mais vous pouvez être 4 personnes devant Dieu. Vous êtes une bonne église. Vous pouvez être 1000 personnes. Si vous vous entendez très bien et que vous suivez Dieu de ce qu'il dit, comment opérer avec les dieux. Imaginez que le jour où Daniel avait réuni les 3 compagnons pour aller chercher la face de Dieu à ce qui concernait les songes du roi et que les autres mangeaient. Quels seront les résultats? Quels seront les résultats, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il devrait s'approcher devant le roi pour dire que j'ai le message que tu cherches? Alléluia. Mais c'est ce qui se passe au sein des églises. Au sein des églises, quand on regarde les groupes d'intercession, parmi 10 personnes qui sont dans les groupes d'intercession, quel témoignage vous pouvez apporter? Parce que l'intercession, c'est là le pilier que le Seigneur attend lorsqu'on dit que jeudi ou mercredi, comme chez nous ici à l'église, mercredi c'est une journée où nous cherchons la face de Dieu, où nous devons gêner pour prier pour les autres. Des fois, on vient mercredi ici, on se retrouve que 2-3 personnes. Où sont les autres? Alléluia! Au groupe des chantres, pareil. Lorsqu'on regarde le groupe des chantres, on vient, venez à l'heure parce que vous êtes ceux qui vont monter l'adoration auprès du Seigneur. Vous arrivez en retard. Les jours d'enseignement, venez parce qu'on va vous apprendre comment Dieu opère. Des fois, on regarde, il n'y a que 2-3 personnes. Alléluia. Mais où est la véritable église de Jésus-Christ de Nazareth? Vous allez témoigner Jésus-Christ cette année. Parce que cette année est proclamée année de témoignage. Alléluia. Cette année, nous allons proclamer la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. On va se lever et on va prier. Nous allons témoigner Christ. Que ce soit seul chez toi à la maison. Que ce soit à 2. Où le Seigneur vous a donné 3, 4 ou 1000 personnes au sein de votre église. Nous cherchons une église qui témoigne la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Témoigner Christ avec puissance, c'est la marque. Il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches dans l'obéissance. Il faut que tu marches dans la fidélité. Il faut que tu sois toujours en présence du Seigneur. C'est là où tu témoigneras la grandeur de Dieu. Et le flot des fleuves arrivera en toi avec puissance de bénédiction du ciel. Sans que tu demandes, tu verras les choses s'approcher. Alléluia. Tu verras les choses s'accomplir. Sans que tu demandes. Dieu est en train de réaliser. On va se lever. On va prier le Seigneur. Témoigner Jésus-Christ avec puissance. C'est la demande de ta méditation de la parole. Comment tu es en train de méditer ta parole que le Seigneur t'a donnée. Des fois, le Seigneur vous donne des paroles dans vos songes, dans vos rêves. Il vous donne des paroles. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu as oublié. Mais qui est cet esprit qui est en train de voler tout ce que le Seigneur a mis en toi? Alléluia. Ils témoigneront la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu témoigneras la grandeur de Dieu dans tout ce que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à dormir la nuit. Des esprits par-ci, par-là. Moi, je dis que c'est aussi un sujet pour que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche à témoigner la puissance de Dieu? Qui est cet esprit-là? Qu'est-ce qui tourne autour de toi? Dis avec moi, je vais témoigner la puissance de Dieu. Je vais témoigner
témoigner. Est-ce que Zamoba Mukanda? Est-ce que c'est les papiers? Qui c'est qui donne les papiers? L'église. Qui c'est qui donne les papiers? Parce que tu veux témoigner la puissance de Dieu. Est-ce que c'est le travail? Qui c'est qui donne le travail? Parce que tu veux témoigner la puissance de Jésus-Christ. Parce que tu veux témoigner. Qui c'est qui donne, te donne tout ce que tu cherches? Qui c'est qui donne? C'est Dieu. Alléluia. Si c'est le voyage, qui c'est qui réalise le voyage avec réussite? Si c'est le projet, qui c'est qui réalise le projet? Alléluia. Nous allons témoigner. Hazalité, hazalité, oh yo akokani na yo hazalité, hazalité, hazalité. Yemba, il est puissant, il est fort, il est notre Dieu. Yemba azalité, Nalibota alliance, Yahweh, azalité. Tu vas témoigner, Alléluia. Oh Jésus, Alléluia, Alléluia. Oh yazalité. Ozalita benanguya oh, elonga ya basantu seyo, Yahweh. Ozali solo nzambe nanguya, ozali solo elonga basantu, nalibota nalianse. Nabomo ya mama alianse, yo akokani na yo, obana babeleli yo, hôpital ebeleli yo, la prison pe babeleli yo, yo akokani na yo. Tolingi to témoigner Yesu. Ozali nzambe na nguya, elonga elonga. Hazalite, bisoto beleli yo, Yahweh nanga o, bana babeleli yo Yahweh, bisoto beleli. Soyez concentrés. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ozali nzambe. Oh Yesu Masia. Oh yo akokani na yo. Oh yo etina ye maboko kumisa ye. Ozali nzamba banzambe. Alikolo na nyonso ezali nzambe. Yesu nangae, Yesu nangae, ozali nzambe. Ngolo na yo isotobeleli yo, nambula oyo, nambula oyo. Na 2021 ozali nzambe na nguya, elonga oyo nde nzamba banzambe, yemba yo nde longa basanto, isotobeleli yo, Yesu Kristo tobeleli yo. Zambe nangai yo, nguya Maman Rachel, tu vas mettre ta main droite dans le cœur, on va prier pour toi. Et que ce 2021 soit une année de témoignage. Et dans cette prière, tu témoigneras la puissance de Dieu.
Dans ta famille, dans ta maison, tu verras le Seigneur fera de grandes choses. Parce que nous sommes en train de prier, je vois que le Seigneur est en train de me montrer des signaux sur ta face. Donc le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Nous allons prier et nous allons bénir cette famille. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, bénissons cette famille. Et que cette famille témoigne encore la puissance de Dieu. Dans cet ensemble, qu'ils sachent que c'est Dieu qui opère de grandes choses. C'est Dieu qui fait des choses en ce 2021. En ce 2021, et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Israël, éternel notre Dieu, opère des choses dans cette famille que le monde n'a jamais opéré. Tu sais ouvrir ses yeux, Seigneur, tu sais ouvrir ses oreilles, tu sais transformer sa langue, là où l'ennemi voulait utiliser sa langue, et il y a des choses que le Seigneur opérera, et on dira, oui, il y a des changements, il y a un changement, il y a un changement. Tu proclames un changement dans ta vie, tu proclames un changement dans ta maison, tu proclames un changement, tu dis Seigneur, change ma vie, transforme ma façon de voir et de penser. Je vais faire comme Daniel, je vais faire comme David, je vais faire comme Joseph. Parce que tu es Dieu. Accomplis ceci au nom de Jésus-Christ. Accomplis cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répands ton esprit. Nous allons prier encore pour notre sœur Priscilla. Dis Seigneur, j'abandonne cette famille encore entre tes mains. Et notre prière, c'est pour apporter un changement, une transformation dans leur vie, dans leur façon de faire les choses. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, voici nous te présentons encore ta servante. Parce que nous voyons un vent qui souffle. Nous savons, Père, tout ce qui est de l'ennemi est en train de partir. Et tout ce qui est de toi prend la place. Prends la place. Prends la place, Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il y ait un témoignage puissant dans cette église, dans cette maison. Prends la place pour dire que c'est l'Éternel qui opère des choses. C'est l'Éternel qui fait des grandes choses. Toi, c'est Dieu qui est Dieu dans cette église. Nous allons élever nos deux mains en haut. Et je vais proclamer. Excellent Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Cette prière nous t'adressons contre nos ennemis. Ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent ici, en tout, qui était le plan du diable. Maintenant, avec le pouvoir que tu nous as donné, l'autorité de Christ, je réprime et j'envoie dans les lieux arides tout esprit qui tourmente les enfants de Dieu. Tout esprit qui tourmente les enfants de Dieu. Des démons d'implantation, d'incarnation qui tourmentent le peuple de Dieu dans leur maison, dans leurs demeures, dans leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à ces esprits de partir. Parce que tu nous montres les esprits qui se tiennent des couteaux. Ils veulent envahir la maison des enfants de Dieu. Nous décapitons ces esprits et nous les envoyons dans les lieux arides. Nous les chassons, ceux qui sont à chasser. Nous les dépouillons, ceux qui sont à dépouiller. Et nous les écrasons parce que nous savons, au-dessus de nous, il y a un Dieu qui combat. Au-dessus de nous, il y a un Dieu de miracles. Au-dessus de nous, il y a un Dieu de prodiges. Il y a un Dieu qui accomplit la parole. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Père, tu nous as montré aussi dans la maison des enfants de Dieu des esprits qui contrôlent leur maison, des esprits qui contrôlent. Mais maintenant, Père, c'est le temps que nous mettons fin à ces esprits de contrôle, ces esprits de suivi, cette puissance des ténèbres, afin que ceci soit un témoignage. Je proclame le travail dans leur vie. Tous ceux qui étaient célibataires, je proclame le mariage dans leur vie. Tous ceux qui manquaient de papiers, je proclame des papiers dans leur vie. Tous ceux qui manquaient, Père, de moyens, je proclame les moyens dans leur vie. Tous ceux qui manquaient de finances, je proclame les finances dans leur vie. Afin qu'ils sachent que c'est l'Éternel qui a fait cela. C'est l'Éternel qui opère des choses. C'est l'Éternel qui donne. C'est Jésus-Christ qui nous donne. Père, merci. Je proclame la santé à
proclame la libération à ceux qui étaient captifs prisonniers. Je proclame la délivrance. Je proclame la paix dans leur maison. Je proclame l'envie de te servir. Je déclare, toi seul tu es notre Dieu. Toi seul tu es notre sauveur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes ambassadeurs. Tout ce que je viens de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les voyons s'accomplir avec succès. Nous les voyons s'accomplir avec succès parce que nous appuyons à la parole de l'Éternel qui est notre Dieu. Ainsi nous serons notre prière au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, à ce nom. Je bénis mes frères et sœurs. Vous qui nous suivez, nos programmes sont toujours les mêmes. Merci encore pour votre participation. Je pense que vous avez participé, partagé les messages en abondance. Nous sommes là tous les dimanches à 13 h. Le lundi à 18 h, c'est le programme des mamans. Soyez en ligne. Amen, amen. Le mardi à 22h30, prions ensemble. Si vous avez des sujets de prière, ne manquez pas de m'écrire, ne manquez pas de m'appeler. On va prier ensemble. Et le mercredi à 18 h, nous sommes ici pour prier avec vous. Alléluia. On va dire parce qu'il y a les couvre-feux. Nos programmes de 18 h, nous l'avons mis à 17h30 jusqu'à 19 h. Amen. Donc nos programmes pour l'instant, le programme de mercredi, nous sommes à 17h30 jusqu'à 19 h dans ce lieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon début de semaine. Que Jésus-Christ vous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Soyez bénis.